3 conseils pour faire craquer tes clients grâce au marketing émotionnel. Quand on est seul à gérer son activité, en général, on perçoit le marketing comme quelque chose de compliqué, inaccessible et très nébuleux, voire assimilé uniquement aux grandes entreprises et aux grands groupes. Et c'est vrai que quand on regarde de plus près, dans les grands groupes et les grandes entreprises, le marketing en général, c'est tout un département avec plusieurs personnes à l'intérieur et plusieurs équipes. Mais du coup, comment faire pour appliquer un marketing efficace quand on est seul à gérer son activité? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bienvenue dans cet audio, je suis Henrifa Hassanimzé, formatrice et consultante en intelligence relationnelle. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise en restant proche de l'humain. Je puise mes sources et mes ressources dans 13 années d'expérience en communication, mes lectures, mes recherches et l'animation de la communauté YouStart, qui est un réseau d'entrepreneurs et un site de rencontres professionnelles pour entrepreneurs et indépendants. Alors mon premier conseil pour faire craquer tes clients quand le marketing n'est pas vraiment ton métier, eh bien c'est de combiner ton marketing, ta façon de communiquer, ta stratégie de communication avec l'intelligence relationnelle pour développer un marketing porté sur les émotions de tes clients plutôt que sur les caractéristiques de tes produits ou de tes services. L'avantage de l'intelligence relationnelle, c'est que c'est une compétence qui est déjà en toi. Nous sommes tous nés avec l'intelligence relationnelle. Nous avons tous en nous une intelligence sensorielle, émotionnelle et surtout le pouvoir de se brancher les uns sur les autres. Tu peux donc dès à présent développer ton intelligence relationnelle en suivant les contenus de ce canal et surtout je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les outils qui vont te permettre de développer ton activité en restant proche de l'humain. L'importance de te connecter à l'humain derrière ton client, c'est que tu vas utiliser des compétences et des techniques qui sont finalement naturelles, qui sont déjà en toi. Donc tu n'as pas besoin d'aller forcément te former sur un outil complexe, sur une nouvelle technique. C'est quelque chose qui est déjà en toi et il suffit juste de te reconnecter en ton essence et à ton intelligence relationnelle. Et ce sont les outils que je te partage ici et dans mes différents contenus. Mon deuxième conseil pour te créer une relation forte avec ton client grâce au marketing émotionnel, eh bien, c'est de développer une relation de personne à personne avec ta clientèle. J'insiste sur le fait que le marketing, c'est d'abord une histoire de séduction. T'adresser à une personne lorsque tu t'adresses à ton audience, eh bien, c'est toucher la personne que tu cibles en premier, c'est toucher ton client, c'est toucher ton avatar client, savoir qui est-il, où vit-il, quels sont ses désirs, quelles sont ses frustrations, quelles sont ses projections, quels sont ses rêves. Vraiment connaître ton client, connaître ta clientèle comme tu connaîtrais un ami ou un proche. N'oublions pas que derrière les chiffres, il y a des vies. Derrière ton nombre de followers, il y a des personnes. Derrière tes commentaires, il y a des personnes. Il y a des vies, il y a des proches, il y a des amis, il y a des enfants, il y a des maris, il y a des femmes. C'est important de prendre en compte la vie des personnes avec lesquelles tu interagis et ôter le mot client et le remplacer par le mot être humain. Ce sont des êtres humains que tu as en face de toi. C'est important, j'insiste sur ce fait, parce que très peu d'entrepreneurs aujourd'hui prennent conscience réellement de ça. Tu vas avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont te dire « oui, moi je mets l'humain en avant ». Mais en réalité, très peu, mais vraiment très peu, vont vraiment placer l'humain au centre. À titre d'exemple, je vais lancer un post sur les réseaux sociaux et tu peux faire le test. Tu peux lancer un post sur les réseaux sociaux et dire mets ta pub, fais ta pub. Tu vas voir le nombre de personnes qui va parler de lui, de son produit à lui ou à elle et qui va très peu essayer d'interagir avec les personnes qui vont elles aussi commenter ce post. Or, il se peut que parmi les personnes qui ont commenté le même post que toi, tu trouves des clients, tu trouves des partenaires. Et personnellement, j'invite, quand vous voyez ce type de post, faites votre pub, eh bien de ne pas parler de vous, d'aller parler à chaque personne qui a commenté, de regarder les commentaires de chaque personne qui a posté, parce que derrière ce commentaire, il y a une personne qui est susceptible d'être ton client potentiel. Et le fait de lui porter de l'attention là où elle ne s'y attend pas, le fait de la surprendre positivement va t'ouvrir des portes de conversion. Je te garantis et je te mets au défi de faire le test. Dans notre groupe Facebook « Entreprendre et se révéler » tous les dimanches, nous faisons un post sur « Fais ta pub ».
eh bien je t'invite à faire ta pub dans ce groupe, mais de façon intelligente, dans la relation, de façon à créer et connecter des liens avec les personnes qui sont dans ce groupe, parce que je te garantis que tu y as des clients et des partenaires potentiels. Mon troisième conseil pour faire craquer tes clients avec le marketing émotionnel, eh bien c'est de déterminer comment tu souhaites toucher tes clients. Et est-ce que c'est en les faisant rire? Et est-ce que c'est en parlant de tes valeurs, en parlant de ton éthique? Quel est le but de ta stratégie de communication? Quel est le but de ta stratégie marketing? Quel est le but? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place comme relation avec ton client? Ça passe par la définition de ta charte et de ta ligne éditoriale. Je vais t'inviter à repenser à la dernière fois que tu t'es présenté à un entretien d'embauche. Tu es arrivé habillé d'une certaine manière. Tu es arrivé coiffé d'une certaine manière. Tu es arrivé maquillé d'une certaine manière. Tu es arrivé avec une certaine posture, une certaine gestuelle. Tu es arrivé avec une certaine personnalité, une certaine facette de toi parce que tu savais que c'était cette facette-là qui allait nécessairement plaire à la personne en face de toi pour te recruter. Tu es arrivé avec une ligne de communication à cet entretien d'embauche. Eh bien, c'est la même chose avec tes clients. L'objectif est d'adopter une ligne avec laquelle tu veux communiquer auprès de ta clientèle pour que tu puisses réellement connecter et qu'elle se reconnaisse dans ce que tu dis et qu'elle sache que tu t'adresses vraiment à elle. C'est comme ça, c'est par la ligne éditoriale, c'est par la ligne de communication que tu vas réussir à créer un lien fort avec ton audience et avec ta clientèle. Je tiens à préciser que le marketing reste et sera toujours un métier à part entière. Si ton métier c'est la couture ou le développement web par exemple, eh bien je t'invite à déléguer ton marketing et ta communication à une personne dont c'est le métier et qui va t'apporter des résultats beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides que si c'est toi qui te mets à faire ton marketing tout seul. Bien entendu, je sais que quand on est seul à gérer son activité, c'est pas évident et surtout parfois on n'a pas toujours le budget. Donc effectivement, on essaye de se former ci et là. Mais si tu as vraiment le désir et l'ambition de créer une entreprise, je t'invite à mettre de la valeur sur ton marketing et à t'entourer de personnes qui vont réellement t'aider dans ta communication et booster ta communication. La réalité étant que c'est compliqué et je le sais bien pour être aussi entrepreneur comme toi, tu peux aussi t'appuyer sur la communauté YouStart qui peut être un réel levier pour ta visibilité. Le réseau YouStart va te permettre de nouer des contacts avec d'autres entrepreneurs ouverts aux partenariats et aux collaborations. Tu vas y trouver tes clients et tes partenaires potentiels et surtout sortir de l'isolement, avancer 2 fois plus vite, aller 2 fois plus loin avec des entrepreneurs qui partagent tes ambitions de réussite. J'espère que ce contenu t'a plu et que tu prendras un vrai plaisir à le partager aux entrepreneurs qui sont importants pour toi. Prends soin de toi et de tes proches et à très bientôt. Ciao, ciao.